Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Chatty Time, cette fois-ci une édition Summer. Je vous mettrai les sujets en barre d'infos et le minutage des sujets si vous voulez entendre des sujets en particulier. Voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Installez-vous confortablement. Pour ma part, moi je vais prendre une petite citronnade dans une jarre qui vient de chez Primark, que je ne vous ai probablement pas montré parce que je n'ai pas fait de haul récemment. On va commencer tout de suite avec le premier sujet qui est les attentats. C'est un sujet un peu particulier puisque tout simplement je n'en parle clairement jamais au grand jamais sur ma chaîne ainsi que mes réseaux sociaux, tout simplement parce que on va dire que sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux j'essaie de partager un message positif et j'essaye de partager que des ondes vraiment positives et des choses que j'ai envie de partager et pas des choses négatives. Donc c'est pour ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles je ne publie pas à propos des attentats et de tous les événements politiques qui se passent dans le monde. C'est vrai, je ne parle pas non plus de l'élection présidentielle, je ne parle pas non plus de mon avis politique, ça n'a strictement rien à voir sur cette chaîne, mais ça m'a paru assez important de vous dire pourquoi je ne parlais pas des attentats, tout simplement parce que je trouve ça un peu, même très hypocrite, de parler d'attentats, puisque sur les réseaux sociaux, on a énormément de messages pour les attentats qui se passent en Angleterre, en France, en Belgique. Pour l'attentat qui a eu lieu avec Ariana Grande, Instagram était rempli de photos d'Ariana Grande, enfin, avec les oreilles, et même pour les attentats de Paris, etc., même de Nice, rempli de photos. Alors que par exemple pour des attentats qui se passent tous les jours, n'importe où, au Mali, en Turquie, en Syrie, zéro message. Est-ce que j'ai déjà vu un message sur Instagram aidant les victimes de Syrie? Jamais. Donc je trouve que c'est vraiment très hypocrite de savoir que tous les jours dans le monde il y a des attentats nettement plus graves qu'en France, qu'en Europe. Je trouve ça assez hypocrite en fait de dramatiser ça alors qu'il y a 100 fois plus pire. 100 fois pire tout simplement à l'étranger, dans le monde. Donc c'est pour ça que je ne communique pas à propos des attentats puisque je trouve que c'est sensiblement la même chose. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'inquiéter pour quelque chose qui se passe en Europe chez nous et pourquoi on devrait être plus touché alors qu'il y a beaucoup plus pire autre part dans le monde. Et il y a des personnes qui vivent des situations extrêmement dangereuses et extrêmement affreuses tout simplement au quotidien, qui vivent dans des pays en guerre avec 0 € pour manger, pour vivre et dans l'inquiétude la plus totale de savoir si ce soir ils seront encore en vie. Donc voilà, c'est pour ça que je ne communique absolument pas à propos des attentats et c'est pour cela que je n'en parle pas tout simplement et que je ne fais pas des hashtags pray for Manchester, tout ce que vous voulez. Certes ça me touche forcément les attentats, mais c'est pas pour autant que je vais changer mes photos de profil, etc. Certes, on peut avoir des avis qui changent, je sais qu'avant je ne pensais pas du tout de la même façon, mais on grandit, nos esprits aussi, notre culture aussi, notre intelligence aussi, donc voilà. On va passer à un sujet nettement plus léger qui est le bac. Oui, en effet, cette année j'ai passé le bac, les épreuves de bac anticipées, c'est-à-dire les TPE, le français et les sciences. Je vais vous dire que dans la globalité ça s'est plutôt bien passé. À l'heure où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore vu mes résultats et quoique j'ai mes résultats ou non, je ne vous dirai pas mes résultats puisque je trouve ça assez personnel. Bien évidemment, je vous dirai si j'ai eu le bac ou pas l'année prochaine. Enfin, Inch'Allah, je vais l'avoir, on espère. Oui, donc voilà, donc je ne communiquerai pas bien évidemment sur mes sujets sur mon bac, enfin sur mes notes de bac exactes, tout simplement parce que je trouve ça assez personnel et ça ne regarde que moi, mes proches et ma famille. Donc voilà. Je voulais également vous parler de la première ES puisque je sors donc oui d'une première ES en lycée général à Rouen. Je pense que je vous ferai une vidéo l'année prochaine, plutôt assez tard dans l'année, enfin plutôt au mois de décembre, pour vous parler de mon expérience en première ES, si ça peut vous aider. Je n'ai pas voulu faire de vidéo cette année puisque je n'étais pas encore arrivé à la fin d'année et je trouvais que c'est un peu limite pour parler de mon expérience, mais je vous en parlerai l'année prochaine. Pour ceux qui rentrent en seconde cette année, je vous ferai une vidéo l'année prochaine pour vous parler de tout ça et pour vous parler un peu de la première ES, pour vous donner envie, pour faire un petit peu de la propagande. Non, je vous ferai pas la propagande, je vous en parlerai juste de façon honnête. Mais en tout cas, si je pouvais juste vous donner un bilan, c'est que c'était vraiment une super bonne année. Je ne regrette absolument pas d'avoir choisi cette filiale, tout simplement, enfin cette série, tout simplement parce que c'était vraiment ce qui me correspondait le mieux entre toutes les séries. Et je me suis vraiment reconnue et j'ai vraiment aimé, donc voilà. Pour ceux qui se lancent cette année dans une première OS, vraiment, vous allez voir peut-être que les premiers mois peuvent être un peu compliqués puisqu'il faut s'approprier le vocabulaire économique, mais après ça va aller tout seul. Le sujet que je voulais maintenant aborder, c'est l'ASMR.
C'est vraiment quelque chose qui est très particulier et je voulais vraiment vous en parler parce que ça me paraissait vraiment important à mes yeux. Parce que oui, je vais ouvrir une chaîne d'ASMR. C'est vraiment quelque chose que j'adore, je trouve que c'est vraiment relaxant. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de regarder une petite vidéo d'ASMR. Non, je rigole. Vous avez cru vraiment que je regardais de l'ASMR? C'est quoi cette mode de l'ASMR? Mais c'est de la grosse merde en fait. D'où est-ce que, genre, comment tu peux te réveiller un matin et te dire tiens, je vais ouvrir une chaîne d'ASMR? Enfin, je veux dire, c'est trop chelou. Enfin, si vous savez pas ce que c'est l'ASMR, en fait, c'est des gens qui sont devant leur caméra avec un micro, mais genre ultra près, et ils font genre des trucs genre en chuchotant, et du coup t'entends tous les petits bruits de bouche, genre. Et genre c'est ultra gênant, genre c'est ils chuchotent, mais d'où est-ce que ça peut détendre des gens comme ça? Et il y a des chaînes sur YouTube qui sont consacrées que à de l'ASMR. Vous tapez ASMR, vous allez tomber sur des centaines de chaînes où il y a juste des gens qui font bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Genre c'est ultra gênant, enfin je veux dire, d'où est-ce que tu vas regarder ça le soir pour t'endormir? Enfin moi je trouve ça ultra mais malaisant et je trouve ça pas du tout agréable à entendre. Donc dites-moi si vous aimez la ASMR en commentaire. Enfin j'espère qu'il n'y en a pas trop parce que clairement j'avoue que je ne comprends pas trop cette mode. Donc non, je n'ouvre pas de chaîne d'ASMR. Ensuite je vais vous parler d'un sujet assez important sur YouTube qui est l'originalité. C'est vrai qu'en ce moment YouTube est dans une période un peu bizarre en fait, genre on n'arrive pas trop à comprendre comment ça se passe parce que je sais pas si c'est les algorithmes ou pas, mais je trouve ça vraiment dommage parce que YouTube ne met pas ou trop peu en avant les youtubeurs créatifs et les youtubeurs qui innovent, etc. Parce que je regarde plein de petits youtubeurs qui vraiment font des vidéos super sympas, super originales. Et en ce moment, je trouve qu'on a le droit que à des vidéos un peu putaclic et des vidéos peu originales. Et certes, je suis d'accord, c'est pas facile de trouver de l'originalité sur YouTube et c'est pas facile de faire un contenu qui n'a pas été déjà vu sur une autre chaîne. Moi-même, je peux vous en parler parce que je fais un contenu qui est assez, on va dire, banal, qui se rapproche pas mal du youtubeur lifestyle qu'on peut retrouver sur toutes les chaînes de YouTube en fait. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que YouTube ne mette pas assez en avant des vidéos qui sont originales et bien filmées, bien montées, etc. Donc je trouve ça assez dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on voit que des vidéos vraiment simples en fait et que des trucs un peu putaclic, etc. Et ça me permet d'en venir à mon sujet suivant qui est assez important. Je sais pas si vous avez remarqué, mais assez récemment il y a Shera Karianski et NJ Phoenix qui ont sorti une vidéo pour un peu parler de YouTube. Et j'ai regardé ces vidéos en entier parce que elles m'intéressaient vraiment. Et en regardant les vidéos, je me suis rendu compte que j'étais exactement dans la même pensée que elles. Et je me retrouve vraiment dans ce qu'elles disent, tout simplement parce que je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce qu'elles disent. Personnellement, je me retrouve de moins en moins dans YouTube. Genre, c'est reparti en mode genre NJ Phoenix. Je suis désolée de vous avoir menti. Non mais je vais pas dire que je me retrouve de moins en moins dans YouTube, mais je trouve que YouTube ça rime de plus en plus avec le putaclic et on a plus que ça. Enfin genre c'est que des pranks. Les pranks je supporte pas ça. Enfin c'est que, en fait c'est que pour faire des vues. Mais je trouve qu'il y a un moment genre je trouve que YouTube ça ressemble plus à rien et c'est plus le YouTube d'avant. Genre assez je sais pas, YouTube d'avant, c'était, j'aurais pu passer des journées et des journées sur YouTube, mais maintenant dans les suggestions c'est uniquement des trucs je fais croire à ma soeur que j'ai couché avec son copain, enfin c'est que des trucs comme ça, enfin je trouve ça vraiment, je trouve ça dommage en fait. Et pour revenir au sujet d'avant, je trouve ça dommage qu'on mette pas en avant des petits youtubeurs avec un contenu original, nouveau et qui change en fait de d'habitude. Et donc oui, je suis entièrement d'accord avec NJ Phoenix du fait que YouTube c'est plus du tout comme avant et maintenant c'est vraiment, si t'es pas dans les qualités en fait des youtubeurs et si t'es pas dans les codes et dans les cases, et bah tu seras forcément pas accepté sur YouTube puisque bah maintenant sur YouTube on accepte que les trucs très nouveaux, très violents en fait. Je sais pas comment décrire cette mode, mais on se retrouve de moins en moins sur YouTube et je suis entièrement d'accord avec NJ Phoenix. Et également je voulais répondre, enfin je voulais pas répondre mais je voulais parler de la vidéo de Shera Karianski. J'étais tout à fait d'accord avec elle, je trouve que maintenant les youtubeurs on les prend un peu pour des animaux et plus comme des humains tout simplement. Je sais pas si vous avez remarqué mais il y avait pas mal de youtubeurs qui étaient pas genre à la Get Beauty et à la Video City. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup
Clairement ils en ont rien à faire en fait, juste de faire une photo avec un abonné. Eux les youtubeurs ils veulent avoir une relation avec leurs abonnés, enfin une relation, pas une relation amoureuse ni BFF quoi. Ils veulent parler avec leurs abonnés. Je veux dire moi clairement si on m'offrait des plages pour aller à la Didosity ou à la Gate Beauty, clairement je dirais pas, parce que faire il a que 4 heures juste pour avoir une photo avec une youtubeuse, enfin ou un youtubeur, et juste vraiment faire la queue 4 heures pour avoir 3 secondes avec lui, juste pour avoir à peine le temps de lui dire bonjour, comment ça va, même pas, il connaît ton prénom en fait. Moi je préfère, je crois dans ma vie, croiser juste un youtubeur et genre avoir ne serait-ce que 10 minutes pour parler avec lui, boire un verre mais ne serait-ce que 5 minutes. Et je trouve ça tellement plus enrichissant et tellement plus agréable que de croiser un youtubeur 20 secondes juste pour faire une photo pour après les reposter sur Instagram et Twitter pour avoir plein de RT quoi. Enfin moi je trouve ça pas très utile. Et encore une fois je suis entièrement d'accord avec Shera comme quoi la relation abonné youtubeur est plus la même qu'avant du fait des effectifs, et je trouve ça vraiment dommage. Donc je suis entièrement d'accord avec Shera Kirinsky et Enjoyfin. À propos de ce sujet, je vais également dire qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont changer sur cette chaîne à la rentrée. Je vous en parlerai plus profondément dans une vidéo qui sortira je crois le 1er septembre, à revérifier, mais je crois que c'est cette date là pour vous expliquer pas mal de choses qui vont changer puisque j'en ai un peu marre de faire ça. Donc du coup, l'avant-dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est mes vacances. Oui, cette année je ne pars pas en Chine puisque disons qu'il faut la monnaie en fait et on peut pas tous les ans partir aussi loin. Donc cette année on va rester dans le raisonnable si vous voyez ce que je veux dire. Je vous dis pas dans les détails ce que je vais faire, mais assez brièvement je vais partir en Espagne plusieurs semaines, 1 ou 2 semaines je sais plus. Et bien évidemment après je vais partir dans ma famille en Autriche. Voilà donc à propos des vlogs, je sais pas exactement si je vais faire des vlogs. En Espagne je pense que je ferai plutôt un travel diary ou quelque chose dans le genre, pas un vlog face cam. Et en Autriche je sais pas du tout ce que je vais faire, peut-être plutôt des story snaps, ce sera plus sympa pour vous, pour moi, pour tout le monde en gros. Voilà donc c'est tout pour ce que je vais faire cet été. Le dernier sujet que je voulais aborder avec vous c'est le blog. Vous avez pu remarquer qu'il avait été très inactif ces derniers temps. C'est-à-dire tout simplement parce qu'en fait je l'ai expliqué dans un article que j'ai publié il y a 2 semaines je crois, dans lequel je vous ai expliqué pourquoi j'avais été absent. Tout simplement parce que j'avais pas envie en fait d'écrire. Je m'étais fixé une date de publication qui a été toutes les semaines et clairement c'était une très mauvaise idée. Tout d'abord, j'étais pas du tout équipée et en fait je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'était surtout la créativité et pas forcément l'écriture, voilà, programme et toujours. Donc c'est pour ça que je n'ai pas publié pendant un certain temps. Ces derniers temps j'ai republié quelques articles et j'ai redécouvert ce plaisir de publier. Donc du coup vous pouvez bien évidemment y aller, je vous remets l'adresse juste ici. Voilà donc il n'y aura pas de date de publication précise, vous avez juste à me suivre sur les réseaux sociaux et vous serez au courant quand est-ce qu'il y aura, et vous serez au courant quand il y aura un nouvel article qui sortira. Les articles que j'ai sortis récemment sont sur l'anorexie, le végétarisme et également un article sur mes favoris avec un court métrage réalisé par des Rouennais que je vous conseille d'aller voir. Donc vous pouvez retrouver donc, cet article sur mon blog ou en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dernière chose, je voulais vous dire que normalement il y aura des vidéos tous les vendredis à 18 h cet été. Normalement. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous serez au courant quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous cache pas que cet été il y aura moins de story snap et moins de petites choses comme ça, tout simplement parce que je vais profiter et je vais essayer de me déconnecter un peu des réseaux sociaux parce qu'en ce moment je suis un peu en overdose et je suis un peu en burn-out. J'ai l'impression de vivre plus que pour ça et ça me saoule vraiment. J'ai l'impression que genre matin, midi et soir je suis toujours collée à ça. Et je vais vraiment essayer de lâcher mon téléphone et de vraiment profiter de l'été, profiter de ma famille, profiter de toutes ces petites choses avant de revenir à la rentrée encore plus fort, puisque à la rentrée il va falloir que je bosse à fond, puisque comme vous le savez ou peut-être pas, je rentre en terminale ES et donc du coup j'ai le bac à la fin de l'année, donc il va falloir que vraiment que je me concentre à fond et que je revienne vraiment en forme. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite un très bon été. Dites-moi vous ce que vous faites cet été en commentaire, ça me fera super plaisir, ou n'hésitez pas à m'envoyer des snaps pour me dire quelles sont vos destinations. Si vous connaissez des adresses en Espagne, n'hésitez pas à me les dire, ça fera toujours plaisir. Voilà donc moi je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 18 h pour une nouvelle vidéo. Bye. Every day my dreams are coming true. Yeah.
to God.